Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu développement personnel. La première sur la positivité, le changement de vie et la rupture vous avez beaucoup plu. Et comme moi, ça me plaît aussi également beaucoup de vous en faire parce que vous le savez si vous me suivez sur Insta que j'aime beaucoup donner mon point de vue sur certaines choses. Et du coup voilà, j'aime tout simplement partager mon point de vue sur la vie, sur les choses de la vie de tous les jours dont on parle peu ou dont on a du mal à parler parce que c'est des sujets parfois un peu tabous. Et moi je voulais un peu ouvrir ça. Je précise comme d'habitude que c'est uniquement mon avis totalement personnel et que je ne vous force pas à être d'accord avec moi, et justement n'hésitez pas à vous me donner votre avis sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du jugement. Le jugement c'est quelque chose encore une fois de très vaste, hein. C'est comme quand je vous ai parlé la dernière fois de positivité, de rupture, de changement de vie. C'est un sujet dont on peut parler pendant des heures avec plein de points de vue différents parce que il n'y a aucun point de vue qui est parfait. On a tous des parcours différents, on a tous des chemins de vie différents et on a tous des caractères différents, et encore heureux. Et du coup voilà, aujourd'hui je voulais vous parler un peu de ce que je pense sur le jugement de manière générale. Cette fois-ci j'ai un peu plus structuré mes idées parce que la dernière fois je me suis dit ok je vais parler rupture, changement de vie, positivité, j'étais partie dans tous les sens. Même si ça vous avait beaucoup plu, il y a des choses quand je revoyais ma vidéo je me dis ok c'est pas dit de la bonne manière, ou je me disais juste ok ça c'est peut-être dit de façon à pas à choquer, mais il y avait des choses qui n'étaient pas totalement vraies dans ce que je disais. Enfin bref, du coup comme je disais ça un peu à chaud, il y avait des choses que pas que je regrettais d'avoir dit parce que mon avis reste le même, mais voilà, qui n'étaient pas tout à fait dites de la bonne manière. Alors le jugement, tous les jours où que vous soyez, vous recevez des jugements. Que ce soit en parole ou même inconscient. Enfin je veux dire on se fait juger tous les jours. Enfin si vous prenez le métro tous les jours il y a certainement quelqu'un qui se dise oh j'aime pas comment elle est habillée, ou ah je la trouve moche, oh ou je la trouve belle. On a tous des avis. Premièrement d'abord physique. Ensuite on a des jugements après sur le caractère des gens, ah j'aime pas son caractère, ah j'aime pas sa façon de penser, à tchac, on a des jugements tous les jours, et même nous, enfin même moi en tout cas, j'émets des jugements sur les gens, enfin c'est normal, c'est humain. Je vais pas dire que c'est inconscient parce que non c'est totalement conscient, mais ouais, même moi je vais dire je juge. Même moi des fois quand je me balade dans la rue je me dis oh j'aime pas trop comment elle est habillée, ou quand je me balade dans la rue et que quelqu'un est agressif par exemple je me dis ah ben j'aime pas du tout comment il réagit, ou des choses comme ça. Enfin tout le monde juge et c'est tout à fait normal. Le jugement, donc là j'explique un truc qui est dans la rue, voilà on juge les autres, mais on juge pas que ça. On juge notre milieu de vie, ah j'ai de la chance de vivre dans tel endroit, ah j'ai pas de chance de vivre dans tel endroit. On se juge nous-mêmes bien sûr, ça c'est vraiment dans notre société on s'auto-flagelle. Voilà, en se disant ah je me trouve moche, je me trouve mal habillée, oh, j'aime pas mes cheveux, oh, j'aime pas chic, oh, j'aime pas tchac. On est les premiers à se juger nous-mêmes, et il faut quand même trouver le juste milieu parce que dans notre société on se fait beaucoup trop de mal à nous-mêmes. Et c'est vraiment trop triste de juger à ce point là. Et donc voilà, il n'y a pas que les autres qu'on juge, on juge tout ce qui est autour de nous, on juge le matériel. Là quand vous regardez ma vidéo vous êtes en train de me juger inconsciemment, donc voilà c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a des gens, je suis d'accord, qui sont dans le jugement permanent et qui savent vraiment pas doser. Même moi des fois quand je pars un peu, je sais pas, j'ai tendance à parler beaucoup de base si je suis avec des amis, avec des gens, et parfois quand on est avec certaines personnes, ou même sans être avec certaines personnes, on part un peu dans des conversations et puis à la fin de la conversation on se dit oula là je suis en train de cracher sur le dos de quelqu'un et j'ai pas envie de le faire. Donc ce qui est important c'est d'avoir le juste milieu, de se dire là pendant toute la conversation j'ai parlé sur le dos de quelqu'un et j'avais pas envie de le faire. Et c'est bien de s'en rendre compte parce qu'il y a des gens qui sont dans le jugement permanent et qui se rendent même pas compte qu'en fait toute leur journée ils font que critiquer les autres. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas des bonnes énergies critiquer les autres et que ça nous apporte rien du tout à part des mauvaises énergies en fait. Et c'est pour ça, putain j'arrive pas à parler français et si je mâche mes mots. En fait à chaque fois que je vous fais une vidéo je suis tellement emballée de faire la vidéo que je finis par mâcher mes mots, mais bref. Et du coup voilà, quand on le fait c'est important de s'en rendre compte et de se dire pourquoi j'en suis venue à parler de ça et qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça vous apporte rien, ne continuez pas la conversation de critiquer quelqu'un, ça ne vous apportera rien du tout. Le jugement c'est aussi hyper important. Pourquoi? Parce qu'on juge quoi? On juge une image. Je veux dire notre image, c'est hyper important. Même si ça paraît un peu superflu de dire ça, notre image c'est ce qu'on renvoie à l'autre. Donc voilà, si on décide de, je sais pas moi,
comme ici je me suis coiffée, je me suis maquillée, ben, j'ai envie de vous renvoyer une bonne image. Pas pour me cacher ou pour être superflu ou je ne sais pas ce que je peux encore entendre comme autre connerie parfois sur... Enfin connerie. Comme autre avis sur les réseaux, je le fais parce que tout d'abord j'aime le faire, j'aime bien me coiffer, j'aime bien maquiller, donc j'ai envie de vous renvoyer une image de ce que j'aime faire. Pareil sur Instagram, tout ce que je vous partage au jour le jour, c'est une image que j'ai envie de renvoyer. Et l'image c'est hyper important, même si comme je dis ça paraît superflu de dire ça, non, tout le monde a une image différente et c'est hyper important entre guillemets de l'entretenir. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs commencé des études en communication, bon enfin bref que j'ai arrêté, mais c'est parce que j'ai toujours aimé ce côté de mettre en avant quelque chose, mettre en image, enfin voilà, renvoyer une bonne image de que ce soit son entreprise, que ce soit nous-mêmes, que ce soit notre milieu de vie, n'importe quoi, on a tous envie de renvoyer une bonne image. Et c'est pour ça le jugement peut être constructif, enfin moi j'appelle ça plutôt une critique alors, pas vraiment un jugement, mais c'est à dire que il y a une grosse différence, et j'en parlais la dernière fois d'ailleurs avec une amie il y a quelques jours, entre le jugement et la critique. Le jugement, c'est à dire que vous allez dire la même chose à deux personnes. Il y en a une qui va être peut-être un peu agressive sur la défensive en ne vous donnant pas de conseils et en vous disant juste ce que t'as fait c'est vraiment mal, c'est dégueulasse, je tolère pas, c'est vraiment horrible. Et l'autre personne va peut-être vous dire, donc la personne qui va critiquer cette fois-ci, va vous dire ça peut-être d'un ton plus doux, va vous dire ok je suis pas d'accord avec ce que t'as fait, mais moi je te conseille de faire tchic tchac tchac. Et voilà, et ça c'est un point de vue constructif. C'est ça la différence pour moi entre le jugement et la critique. C'est que vous pouvez dire la même chose à deux personnes, elles vont toutes les deux peut-être ne pas être d'accord avec vous, sauf qu'il y en a une qui va vous juger, il y en a une qui va critiquer de façon constructive, et ça c'est intéressant. Comme je l'ai dit, l'image c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on veut renvoyer à l'extérieur. Ben voilà, comme je dis, c'est ce que je fais tout le temps sur Insta, sur YouTube. Moi c'est des choses que je pense à l'intérieur de moi, qui sont voilà mes valeurs, etc. que je veux renvoyer à l'extérieur et que je veux faire passer à l'extérieur. C'est comme ça, attention, qu'on vient vite dans des cases. C'est-à-dire que moi sur mon Insta, sur YouTube, je vous parle de quoi? Je vous parle d'écologie, de zéro déchet, de trucs bio, d'alimentation saine, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ben voilà, avoir une vie quotidienne mais qui fait attention à une vie quotidienne. Oui Colline, une vie qui tourne autour voilà, de la protection de l'environnement et qu'on peut avoir une vie hyper palpitante, qu'on peut être hyper girly, qu'on peut se maquiller, qu'on peut bien s'habiller et tout, qu'on peut prendre soin de soi tout en prenant soin de l'environnement. Et j'ai vraiment envie en fait via mon Instagram de casser ce cliché de écolo bobo qui est un hippie qui fait rien machin et tout et qui est pas girly pour un sou, alors que à l'heure actuelle on peut vraiment être comme je dis féminine tout en protégeant l'environnement. Et du coup l'image c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi que je veux renvoyer à l'extérieur. Et quand je dis qu'on se met vite dans des cases, c'est que moi je suis considérée comme fille écolo green. Je déteste, je déteste non, parce que en soi c'est ce que je suis une blogueuse green, je suis une fille quand même un peu axée écologie, environnement, etc. Mais j'aime pas qu'on me mette dans une case, pourquoi? Parce que quand je vais un peu sortir de cette case, imaginons si demain je me craque un McDo, ce qui est très rare mais ça peut arriver, et ben là je vais être la première à me faire cracher dessus et à me faire juger en disant ah bah t'avais pas des valeurs écolo, zéro déchet, bio et tout toi, et toi tu te craques un McDo. Et alors que toi tu fais attention, tu vas être la première à te faire juger parce que tu te seras mise involontairement dans une case voilà écolo, green, zéro déchet, ou même si je suis loin d'être zéro déchet. Mais bref, tu te seras mise dans la case bio-écolo et du coup quand tu vas sortir de la case, bah, tu vas être la première à te faire juger. C'est pour ça que je n'aime pas du tout me mettre dans une case, même si on le fait involontairement. Et c'est pour ça quand on veut renvoyer une image de soi, il faut faire attention même si c'est involontaire, de ne pas se mettre dans cette fameuse case. Parce que ben voilà, si un jour, moi comme je dis je suis pas végétarienne, même si je sais que la viande pollue énormément etc, ça m'arrive de manger un peu de viande. Ben si je mange un peu de viande alors que imaginons la veille j'ai publié une étude comme quoi la viande pollue beaucoup et que le lendemain je mange de la viande, on va me faire bah attends, hier tu disais que la viande polluait beaucoup et là tu manges de la viande. Et ça m'énerve au plus haut point, parce qu'on fait ce qu'on peut. Enfin moi en tout cas je fais ce que je peux, et si je fais quelque chose qui sort de ma case, c'est parce que je suis humaine et que je suis Colline. Je suis pas la figurine parfaite, non, je suis juste Colline. Et du coup si je craque quelque chose, ben je craquerai quelque chose et j'ai pas envie de m'en vouloir pour ça. C'est pour ça ces fameuses cases ça m'énerve, parce que dès que t'en sors, bah pam pam, tu te fais juger, mais à tout va. Et ce qui me fait le plus mal dans le jugement, c'est quand on me juge et qu'on ne me le dit pas, et c'est juger dans le dos des gens. Voilà,
moi j'ai eu quelques petites expériences de vie un peu sociale, voilà, j'ai fait des études, j'ai vécu en colocation, etc. Et ouais, quand on me juge sans me le dire, ça fait mal d'entendre qu'on se fait juger dans notre dos. Si t'as quelque chose à me dire, viens me le dire en face. Je vais pas te foutre une baffe parce que t'es venu me juger, mais ce qui m'énerve c'est quand on vient critiquer dans le dos. Là où tu vas recevoir beaucoup de jugements, comme je disais, c'est là aussi où tu vas recevoir des... quand tu vas te lancer dans quelque chose qui est un peu hors du commun ou dans quelque chose d'un peu périlleux. Je donne mon exemple, même si je suis loin d'être un exemple parfait. Mais voilà, j'ai arrêté mes études pour faire une formation de naturopathie et d'esthétique. Mais voilà, c'était principalement la naturo. Bah, sans le vouloir, même si j'ai des amis, une famille hyper compréhensive et... il y a toujours ce fond de jugement, même si c'est pas volontaire, même si on vient pas te dire « Oh non, fais pas ça, c'est pas bien », non. Même quand on te le dit pas à voix haute, t'as toujours ce jugement que tu ressens chez les autres, tu le ressens. Et comme j'ai dit, c'est normal, c'est humain, il n'y a pas à critiquer ça, mais c'est toujours dur. En soi, si on était tout seul sur Terre, enfin, si j'étais, genre imaginons, je suis là toute seule, j'ai ma petite vie, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, t'as pas de choses à... Tu n'assumes que toi et tes idées, et si tu te plantes, c'est juste toi. Que voilà, le fait d'avoir des amis, une famille, voilà, une vie sociale en fait, bah, les jugements tu dois les assumer. Ça veut dire que si t'as un échec, bah, tu dois te l'assumer avec les autres. Si t'as un changement de vie, tu dois te l'assumer avec les autres. Et c'est ça le plus dur en soi, parce que moi je l'ai toujours dit, même quand j'étais aux études, si j'étais toute seule, bah, je serais triste, en colère ou quoi quand j'ai des échecs, mais j'ai que moi à assumer. Que les autres, c'est ça le plus lourd à assumer, c'est de savoir ce que les autres vont penser de toi parce que t'as fait telle ou telle chose. C'est très difficile de ne pas assumer le regard, de ne pas faire attention au regard des autres. Parce que comme je l'ai dit, ça fait partie de nous, notre image, on a envie de renvoyer quelque chose qui rayonne. Et du coup quand on a le regard des autres qui est pas hyper bienveillant ou qui juge beaucoup, c'est toujours dur à accepter. Et voilà, et quand tu sors des rails et que tu sors des choses normales, même si pour moi faire une formation de naturo il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais bref vous voyez le délire quand vous sortez un peu des clichés et des normes. Là vous êtes sûr que vous allez vous faire juger. J'entends aussi parfois des petits témoignages d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui dès qu'elles veulent lancer leur entreprise, bah c'est là qu'elles se font le plus casser, c'est là qu'elles se font le plus démonter, le plus juger. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser démonter quand tu montes ton entreprise ou des choses comme ça, qu'il faut pas toujours écouter que les jugements. Alors comme je dis, tu peux écouter les critiques constructives parce que clairement quand tu vas monter ton entreprise, c'est hyper intéressant. Même si j'ai pas encore mon entreprise, je sais que les critiques constructives c'est hyper important, mais les jugements et les envieux, ça il faut pas écouter. Il faut vraiment, je vais pas dire sélectionner les gens avec qui tu restes, mais presque, parce que moi il y a des gens en fait que je pensais parfois être des super personnes, des super amis, et au final à partir du moment où t'es agressif et que tu me juges sans construction et vraiment avec mais voilà, sans bienveillance ou quoi, bah c'est bon quoi. Non, moi je veux pas de ça dans ma vie, je veux juste des amis qui sont là pour certes me dire quand je fais une erreur ou m'aider, enfin voilà, pour m'aider à me construire, mais pas pour me juger. Je redonne l'exemple, en septembre 2018, comme je l'avais dit dans ma vidéo, j'ai commencé une formation de naturopathie comme vous le savez. Et pour la première fois de ma vie, enfin pas pour la première fois de ma vie parce qu'il y avait 2-3 personnes auparavant qui étaient comme ça, mais très peu de personnes étaient comme ça avant que je commence ma formation. J'étais avec plusieurs personnes qui étaient dans le non-jugement mais total. Et c'est pas du je m'en foutisme d'être dans le non-jugement, mais vraiment dans juste écouter ce que je racontais, boire mes paroles et c'est tout, et m'écouter en fait. Et ça fait vraiment du bien. Parce qu'on est dans une société où tout le monde a besoin de mettre son petit grain de sel et parfois on a juste envie de raconter tout ce qu'on a sur le cœur et c'est tout. Et pas qu'on vienne toujours nous dire oui mais tchic tchac tac, non. Parfois ouais, on a juste envie de déballer ce qu'on ressent, de déballer ce qu'on pense sur les choses, de déballer un peu notre vie. Et on n'a pas toujours envie qu'on vienne nous dire ah mais oui mais tu ferais mieux de faire comme ça, tu ferais mieux de faire comme chic, tu ferais mieux... On n'a pas toujours envie de ça et malheureusement on est dans une société où tout le monde fait ça. Et du coup voilà, quand je suis arrivée à ma formation de naturo, ça m'a fait du bien d'être avec des personnes comme ça. Alors j'avais quand même pas mal de mes amis qui étaient... Enfin pas mal de mes amis, comme on dit, les amis on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Donc j'avais quand même quelques-unes de mes amies qui étaient comme ça et qui m'écoutent en me respectant et sans me juger.
Et voilà, de rencontrer des gens comme ça, il y a une personne en particulier qui se reconnaîtra certainement dans cette vidéo, qui sans s'en rendre compte m'a libérée de plein de choses juste parce qu'elle m'écoutait sans jugement, avec vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute, et ça m'a fait énormément de bien. Donc parfois il y a des gens comme ça qui sont là sur votre chemin de vie et ils s'en rendent même pas compte, ils vous disent juste merci, merci d'être là quoi. Et d'avoir une oreille attentive, une écoute attentive, ça m'a libérée de tellement de choses. Comme je dis, voilà, cette personne que j'ai rencontrée ne se rend certainement pas compte qu'elle m'a libérée de beaucoup de choses, et avec beaucoup de légèreté, et voilà, des gens comme ça il y en a pas beaucoup. Mais voilà, moi je sais que tous mes amis, donc comme je dis que je peux compter sur les 5 doigts de ma main, sont comme ça, et j'ai besoin de personnes comme ça qui sont dans l'écoute. Pas spécialement dans l'écoute passive, genre ouais je t'écoute mais je peux rien te dire, non, mais dans la bienveillance, c'est vraiment ça. Et être une personne voilà, bienveillante qui accueille mes propos, et je pense que tout le monde a besoin de ça, parce que comme je dis, on n'a pas toujours envie dès qu'on dit une phrase, dès qu'on raconte quelque chose, qu'on nous donne un conseil, qu'on nous donne chic, qu'on nous donne chaque, des fois on a juste envie qu'on nous écoute, et c'est tout. Ça me fait d'ailleurs penser, bon là je m'éloigne un peu, mais à ma consultation de naturopathie que j'avais fait chez une super naturopathe près de chez moi là en juillet 2018, donc il y a bientôt un an, et qui m'a libérée de tellement de choses parce qu'elle était clairement dans la bienveillance, dans le non-jugement. En plus j'y étais quand même à un moment clé de ma vie où j'étais vraiment dans une phase très très difficile. Et là, cette consultation, quelque chose s'est passé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et ouais d'ailleurs les pleurs sont sortis tout seuls parce que je me libérais de beaucoup de choses. Et voilà, parce que cette dame était dans la bienveillance, dans l'écoute, et que je savais que je pouvais me libérer à ce moment-là, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Voilà, il y en a besoin de gens comme ça, donc là je m'éloigne un peu. Et ça fait du bien, parce que parfois on a peur de se livrer, on a peur d'avoir des réactions devant certaines personnes, parce qu'encore une fois on a peur d'être jugé. Et le mot peur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il revient également comme dans ma première vidéo. Parce que la peur elle est partout, et voilà. Je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus parce que je suis pas une experte dans le domaine, mais c'est juste que je constate que oui, la peur elle revient même dans le jugement. On a toujours peur de se livrer, on a peur d'exprimer des points de vue parce qu'on a peur d'être jugé. Et parfois, oui, on a peur d'avoir certaines réactions. Comme je dis là chez naturopathe, les pleurs sont sortis tout seuls, mais j'étais pas gênée, j'étais juste bien parce que je voyais que cette femme accueillait vraiment mes propos. Et ouais, des fois quand on est dans des situations comme ça un peu difficiles, parce que je vous ai dit que là j'étais à cette consultation à un moment clé de ma vie où je vivais des choses difficiles, on a l'impression d'être un peu folle et d'être seule dans notre tête, et du coup on n'ose pas exprimer nos ressentis, on n'ose pas exprimer notre tristesse, notre haine, parce qu'on a l'impression d'être folle en fait, on a l'impression d'être totalement folle, alors je sais que j'étais pas seule à vivre des choses comme ça, et il y a des dizaines, des centaines de personnes qui vivent des choses difficiles tous les jours, mais quand on est dans ce moment critique, on a l'impression d'être seule, d'être totalement seule et d'être folle. Et du coup, en parler libère énormément, et après ce moment-là, on a une énorme gratitude. Comme je dis, que ce soit la consultation naturopathique que j'ai fait, ou la personne super que j'ai rencontrée à ma formation de naturopathie ici, comme je dis, qui se reconnaîtra certainement, mais on a juste de la gratitude envers la vie, de se dire merci d'avoir mis ces personnes là sur mon chemin, merci, enfin vraiment de se dire, c'est vraiment, j'aime pas dire le mot hasard parce que pour moi il n'y a rien qui est fait par hasard, mais merci d'avoir mis ces personnes là sur mon chemin, parce que c'était les bonnes personnes au bon moment. Et voilà, c'est important comme j'ai dit de trouver juste les bonnes personnes, enfin c'est même pas les trouver parce que tu vas pas les chercher ces personnes là, mais juste de faire confiance à la vie qui met toujours les bonnes personnes. Et voilà, le jugement c'est le regard des autres, on a toujours peur du regard des autres, et des jugements dans ma vie j'en aurai toujours, c'est humain, on est dans une société en plus où c'est comme ça, et jusqu'à la fin de ma vie j'aurai des gens qui me jugent. Donc voilà, je sais que jusqu'à la fin de mes jours j'aurai des jugements, et surtout quand comme j'ai dit, quand tu veux entreprendre, quand tu te montres, quand tu dis ce que tu penses, quand tu te libères de tes émotions, etc., c'est là que tu as encore plus de jugements, parce que les gens sont fort réactifs par rapport à ça. Mais une fois que tu es en paix avec toi-même et que tu es vraiment avec les bonnes personnes, hein, qui t'as confiance et qui sont dans l'écoute, tu fais même plus attention au regard des autres en fait, parce que t'es totalement en paix avec toi-même, t'es totalement bien avec ces personnes que tu aimes en fait, et à partir de ce moment là, le jugement tu fais plus attention en fait. Moi ouais, le regard des autres c'est quelque chose, ça fait quand même pas mal d'années, c'est quelque chose qui
qui m'impacte peu en fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont fort touchés par le regard des autres, moi j'ai jamais été beaucoup impactée, enfin comme tout le monde hein, évidemment que je m'en fous pas de ce que les gens pensent de moi etc, mais par exemple durant mon adolescence je m'en foutais en fait de ce que les autres pensaient de moi, genre si on me trouvait nulle, on me trouvait nulle, j'en avais rien à faire. Et c'est marrant parce que je reparlais à des gens qui étaient en secondaire un peu avec moi, et il y en avait quelques-uns qui me disaient oui tu te rends compte, moi je faisais exprès de me mettre dans telle case juste pour plaire. Et il me l'avoue, il me disait moi j'ai fait exprès de me mettre dans cette case là juste pour plaire parce que c'était comme ça. Moi jamais j'ai fait ça, moi je m'en foutais en fait, moi je m'en foutais et je voulais respecter mes valeurs et je voulais pas, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis encore un peu éparpillée, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse des vidéos de développement personnel, c'est de donner aussi des petites anecdotes de vie, etc. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en voulez d'autres sur d'autres sujets, et à la prochaine!